un prophète ne parle pas comme tous les hommes. Sans pour autant tarder, je vais commencer. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. C'est Jean qui se trouve à l'île de Patmos. Un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Alors, c'est cette écriture, parce que j'avais déjà fait, mais l'Esprit m'a conduit à prendre cette écriture ici. Alors, je vais commencer. Il y a des éléments, il y a la femme, il y a le soleil, il y a la lune. Ce sont des éléments que je vais expliquer. Alors, je commence par la femme. Je suis dans Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32. Ici, c'est Paul qui dit, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc ici, nous voyons que la femme représente l'Église et Christ représente l'époux. Alors, j'avais tellement beaucoup de schémas, mais comme les projecteurs ne donnent pas, je vais utiliser carrément les tableaux pour faire les schémas. Alors, ici, quand on parle de l'Église, on sait qu'il y a deux parties. C'est le corps de Christ, mais ce corps-là est divisé en deux. Là, c'est dans Matthieu chapitre 25. Là, on parle des vierges folles et des vierges sages. Donc ici, on a un cercle, comme ça. À l'intérieur, on a deux pyramides. Ça, c'est un schéma que j'avais fait. Alors, il y a une pyramide qui représente l'épouse. Et il y a une pyramide qui représente l'Église. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand l'époux est venu, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Alors, les vierges sages, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, sont celles qui ont été enlevées. Et la vierge folle est restée parce qu'elle n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Alors ça, le cercle, c'est le corps de Christ. Il y a deux pyramides. Il y a l'épouse et l'Église. La vierge sage et la vierge folle. Alors ça, c'est celle qui va nous aider. Bon, je ne sais pas, je vais lire les citations qui sont importantes. Alors, je suis dans question-réponse COD de 1954. Jésus 274. Jésus n'a-t-il pas enseigné que 10 vierges étaient sorties à la rencontre de l'époux, et 5 d'entre elles, ou toutes, elles étaient vierges, pures, saintes, et elles s'étaient endormies et n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, et celles-ci avaient reçu le Saint-Esprit, elles avaient de l'huile dans leur lampe. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Il y avait ceux qui avaient de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi elles ont été enlevées. Et les autres sont restés dans les ténèbres. Mais Frère Branham m'explique ça et dit, la Vierge folle ne sera pas perdue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, quand tu es une Vierge folle, tu es perdu. La Vierge folle ne sera pas perdue. Elle va revenir à la seconde résurrection quand le livre sera ouvert pour les jugements. Là, c'est dans Apocalypse chapitre 20, vers la fin. Alors, je continue. Mais, on garde toujours à l'esprit que nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Il y a une femme qui est dans le soleil et la lune est à ses pieds. Alors, je vais donner directement la réponse dans la marque de la bête de 1954. Frère Branham dit au paragraphe 128, il dit, prenez-moi Apocalypse
chapitre 12. Et puis il dit, au paragraphe 129, il dit, c'est l'épouse si. Il dit, qu'elle représente une femme, l'Église. Alors il donne la réponse, il dit, c'est l'épouse ici, c'est l'Église, la vraie Église. Donc on comprend que la femme qui est dans le soleil, elle représente l'épouse. Alors, je prends l'autre point, la lune. Frère Branham dit dans la loi qui possède une ombre de 1954, point 17, il dit la lune représente l'Église. La lune représente l'Église. Et ici, j'ai un autre schéma. J'ai un autre schéma que j'ai fait, mais les projecteurs. Alors, j'ai une pyramide. On avait dit qu'il y a deux pyramides. Il y a l'Église et l'épouse. J'ai une pyramide dans un cercle. Et ici en bas, j'ai la lune. Ça, c'est la lune. Alors, la pyramide ici représente l'épouse, ou soit la Vierge sage. La lune représente l'Église. Ici, nous avons le soleil. Alors, si vous suivez bien ce schéma, vous allez comprendre qu'Apocalypse chapitre 12 parle de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est l'épouse qui sort de l'Église. Alors, comment est-ce que l'épouse sort de l'Église? Seulement comme ça, elle sort. C'est comme les bons nous ont parlé de l'éclipse. Ici, il y a éclipse, parce que ça, c'est l'époux, ça, c'est l'épouse. Ils sont confondus. C'est pourquoi Paul disait que, dans Éphésiens, les livres qu'on a, les versets qu'on a lus, il a dit, c'est pourquoi les deux deviendront une seule chair. On ne saura pas distinguer. Peut-être Jean a vu un symbole, mais aujourd'hui, quand on voit l'épouse, on voit l'époux. Quand on voit l'époux, on voit aussi l'épouse. Alors, les derniers points que j'ai, c'est de la lune au soleil. Alors ici, je vais montrer comment est-ce que l'église, l'épouse sort de l'église. Mais n'oublions pas je n'ai pas oublié notre question, c'est entre 6h et 9h. Mais ici, je lis d'abord, qui amène l'épouse à l'enlèvement? Je suis dans l'enlèvement de 1965, 128. Frère Branham dit, les mots rapture, c'est en anglais, que nous employons pour désigner l'enlèvement, n'est même pas utilisé dans toute sa Bible en anglais. Nous avons simplement placé ces mots. La Bible dit plutôt kotap. Donc ça veut dire pris en haut. Donc il faut vraiment dire l'enlèvement, c'est être pris. Vous sortez d'un niveau inférieur, vous allez vers les niveaux supérieurs. Alors ici, nous avons notre niveau inférieur, c'est l'Église, la Lune, et nous avons notre niveau supérieur, c'est le Soleil. Alors, qui amène l'Église à l'enlèvement? Je suis dans la fête des trompettes de 1964, 274. Je vais lire au milieu. Il dit, exactement comme le 7e ange appelle l'Église à sortir des traditions pentecôtistes. Donc, ici, on comprend que celui qui amène l'Église à l'enlèvement, c'est le 7e ange. Et nous tous, nous savons qui est le 7e ange. Donc, l'Église, l'épouse sort de l'Église. Parce que nous avons représenté ici l'Église comme la lune. Alors, nous avons notre pyramide qui est l'épouse. Je vais tracer encore, je crois, deux schémas ici. Et puis, je crois que je vais terminer. Alors, j'ai un... Donc, on retient que c'est le 7e ange qui amène l'Église à l'enlèvement.
l'épouse à l'enlèvement, on retient aussi que l'épouse sort de l'église. On retient que l'épouse, c'est la Vierge sage et l'église, c'est la Vierge folle. Alors, je suis maintenant dans les points entre 6h et 9h. C'est là où il y a les problèmes. Ce n'est pas l'heure de la montre. Parce que si c'était l'heure de la montre, quand c'est 6h aux États-Unis, ici je crois que c'est la nuit. Quand c'est la nuit ici, et quand c'est 6h ici, aux États-Unis je crois que c'est la nuit. Donc, c'est inversé. Mais, je suis dans l'enlèvement. Toujours le message d'enlèvement. Point 200 et 127. Frère Branham dit, ici j'ai fait un schéma comme ça. J'ai une pyramide avec une paire de fêtes et c'est dans un cercle. Okay. Alors, il dit quoi ici? Il dit il y avait 3 veilles. La première veille allait de 9h, c'est-à-dire 21h, jusqu'à minuit. Ici, on met 21h à 0h. Ensuite, il dit, la deuxième veille allait de minuit à 3h. Donc ici, nous avons minuit à 3h. La troisième veille allait de 3h à 6h. Donc on a 3h ici. Ensuite, 6h. La quatrième, pardon, ici, il n'a pas utilisé, il n'a pas dit la quatrième veille. Il a dit, nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9. Ce qui est un nombre imparfait. Alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lesquels arrivera, je crois, entre 6h et 9h. Donc, si nous voulons placer 6h et 9h ici, ça sera la quantième veille, la quatrième veille. Alors, la quatrième veille, nous sommes ici. 6h à 9h. Je continue. Je suis dans les messages qui est ce Melchisedec. De 1965 au point 113. Il dit, il y a 3 étapes pour conduire à la perfection. Je saute. Il dit, premièrement, la justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit, c'est juste, puis vient l'enlèvement. Alors, ici, on a nos 3 étapes. On va mettre de ce côté la justification, la sanctification. Ici, c'est les baptêmes du Saint-Esprit. 4, nous sommes ici. L'enlèvement. Ce sont des citations qu'on devait normalement projeter, mais les projecteurs ne marchent pas. Alors, ici, au milieu, nous revenons à notre premier schéma là. Donc ici, c'est l'épouse. Ici, c'est la lune. Lune ou bien l'église. Alors, on constate maintenant que l'épouse n'est plus dans l'église, mais il se retrouve dans Israël. Tout ça, c'est Apocalypse chapitre 12. Si vous étudiez ça, comme je suis en train de le dire, vous allez trouver que c'est vrai. Alors, je continue. Je suis dans les comptes à rebours de 1962, 109. Frère Branham parle de l'âge de l'église de Laodicée et du grand messager Élie. Parce que c'est le plus grand de tous les messagers et le plus grand même de tous les prophètes de la Bible. Alors, je vais lire. Il dit, maintenant, nous sommes au 7e âge, l'âge de l'église de Laodicée, et nous attendons ces grands messagers, Élie qui doit apparaître une deuxième fois, au compte à rebours, et dès que celui-ci paraîtra,
alors c'est l'heure zéro. L'Église part à la maison, s'en va dans l'espace, dans les cieux, au-delà de la lune. C'est ce qui m'intéresse. Au-delà de la lune, des étoiles aussi, ça m'intéresse. Parce que ici, nous n'avons pas seulement la lune, mais nous avons aussi 7 étoiles. 7 étoiles qui sont 7 messagers. Mais les messagers de Malachie 4, pardon, de l'âge de l'Odyssée, quand il apparaît, l'Église s'en va à la maison, au-delà de la lune et des étoiles. Donc, si nous avons un schéma ici, le 7e, il est ici, parce que ici j'ai mis, ici c'est 1, 2, 3, 4 ici, mais ici nous avons 5, 6, 7 et 8. Comme ça, parce que ça c'est le 7e âge, ici c'est le 6e, le 5e, mais ici nous sommes dans le 8 et c'est l'heure zéro, c'est l'éternité. Alors, je continue pour atterrir. Question-réponse COD. Question et réponse 4. On pose la question à Frère Branham. Est-ce que le 7e ange, tel que mentionné dans Apocalypse 10, est la même personne que Élie de Malachie 4? Parce que dans la citation que je venais de lire, on dit « Dès que Élie apparaît, l'épouse est enlevée. » Alors, Frère Branham répond, il dit « Oui, c'est la même personne. » Apocalypse 10 est le message du 7e ange. Qui? Le 7e ange, messager du 7e âge de l'Église, qui est Malachie 4. Donc, ça confirme la théorie pour dire que quand Frère Branham entre sur la scène, c'est pour amener l'Église à l'enlèvement. Ici, parce que vous savez, si vous enlevez le 3 ici, vous allez voir que c'est de 3h à 6h. Donc 6h commence dans le 7e âge de l'Église. 6h. Donc ici, si on efface, c'est 9h. L'intervalle ici. 6h commence ici et 9h termine là. Dans cet intervalle-là, l'enlèvement se passe. Bon. Ce sont des choses difficiles. Je suis dans le message qui est ce Melchisedec 168. 168. Non, pardon. Je suis d'abord dans l'exposé de cet âge de l'Église. Paragraphe, page 318. Bon, c'est beaucoup, mais je vais lire au milieu. 326-1. Frère Branham dit, ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4, car la fin de la période des nations sera l'apparition du Seigneur lui-même. Donc ici, on a vu que c'est le 7e ange qui amène l'Église à l'enlèvement, c'est-à-dire c'est le 7e ange qui amène l'âge de l'Église à terme. Mais ici, on nous dit que c'est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ qui amène la fin de l'âge de l'Église. Alors, je vais lire un autre message qui est ce Melchisedec 168. Je vais lire au milieu. Il dit, étant donné que je vous ai dit tout ce soir et ce soir encore qu'il n'est pas mort, il est ici et il a promis de faire la même chose. Il a aussi promis que les temps viendraient dans les derniers jours où, selon Malachie 4 et Luc, il apparaîtra de nouveau dans une forme humaine parmi son peuple
et ferait la même chose, révélerait les mêmes choses, les mêmes signes messianiques. Donc ici, Frère Branham vient maintenant nous compliquer encore la vie. Il dit que Malachie 4, c'est la parution du Seigneur Jésus-Christ dans la chair humaine. Ça devient encore compliqué, hein? Mais bon, on va toujours comprendre. J'ai dit encore, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit la volonté de Dieu. 212. Je vais dire au milieu, il dit, bon, on a eu des Élis, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie et tout d'Élie. Mais les Élis d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit venir selon Matthieu 17 ou plutôt Luc 17, 30. Bon. Je reviens ici sur mon schéma. Donc ici, au 7e âge, nous avons un prophète. Ici, un prophète. Mais ce prophète-là, c'est la parution du Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que Frère Branham est le Seigneur Jésus-Christ. C'est deux personnes différentes. Hein? Mais seulement, le Fils de l'homme devait se révéler sous une forme humaine. Et c'est ça qui amène la fin de l'âge de l'Église et l'enlèvement de l'épouse. Donc ici, nous avons un prophète. Ici, c'est le chiffre 7. Hein? 7, nous avons un prophète. Ensuite, c'est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Ici, les signes messianiques. La fin de l'âge de l'Église, et c'est ça qui amène l'Église à l'enlèvement. Alors, je termine maintenant pour montrer que 6h et 9h, entre 6h et 9h, l'Église, l'épouse est enlevée, et c'est la délivrance d'Israël. Je suis dans le 6e sceau, 312, pardon. Frère Branham dit, depuis la 6e heure, bon, je retrace encore la pyramide. J'ai la pierre des fêtes ici. J'ai le soleil. Hein? On est toujours dans Apocalypse 12, non? La lune est là. C'est au niveau des pieds, non? Ici, c'est l'épouse. Elle est dans le soleil. Ici, ça, c'est le soleil. C'est le soleil. Alors, il dit ici, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Je remets encore... et je suis ici. 6h et 9h. Il y eut des ténèbres. Alors, 314, 316, je saute. Hein? Il dit, en Égypte, après que le soleil, la lune, les étoiles et tout, après que tout cela s'est produit, il délivrait Israël pour l'amener au pays promis. Donc, 6h et 9h, c'est aussi la délivrance d'Israël. Ceci pour juste montrer que le message du 7e ange n'est pas seulement pour amener l'Église à l'enlèvement, mais c'est pour aussi prouver aux Juifs les signes messianiques. Ils vont reconnaître Christ
par le message du 7e ange. Alors, j'ai une pyramide comme ça, j'ai une autre comme ça. On a juste changé le soleil, hein, qui était une circonférence. C'est devenu aussi une pyramide. Parce que l'époux doit ressembler à l'épouse. Alors, si l'épouse est une pyramide, donc l'époux aussi est une pyramide. Alors, ici, nous avons 6 heures et 9 heures. Ok? C'est la délivrance d'Israël. C'est la délivrance d'Israël. Ici, c'est le 6e sceau. Ici, c'est l'ouverture des sceaux au-dessus. Alors, quand Moïse... J'ai combien de minutes? 5 ans, ok. Quand Moïse est allé délivrer les enfants d'Israël, parce que c'est Moïse qui les a délivrés. Bien que l'Éternel avait dit que non, je vais vous délivrer et tout ça, tout ça. Mais c'est Moïse qui était là. Il avait la colonne de feu dans son cœur. C'est Frère Branham qui dit ça, mais je n'ai pas le temps de lire. Alors, mais avant que Moïse ne vienne délivrer les enfants d'Israël, il a dû faire d'abord un tour dans le désert. Il a croisé une jeune fille, une jeune femme qui s'appelait Séphora. Alors, Exode 2, les sacrificateurs des Madian avaient 7 filles. Alors, les 7 filles, ça représente 7 âges de l'Église. Dans Exode 2, chapitre 2, verset 2.21, il dit, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora. Donc, Moïse, c'est le type du Fils de l'homme. Alors, nous sommes toujours dans Malachie 4. Malachie 4, c'est la révélation du Fils de l'homme. Alors, Séphora est ici. Elle prend les chiffres 7. Alors, Moïse vient comme prophète, comme le Fils de l'homme. Il vient se marier avec Séphora. Il enlève Séphora de sa famille. Parce qu'ici, nous avons les restes. Les sœurs de Séphora sont restées ici. Celles qui représentent la Vierge folle. Ou soit la lune. Alors, Séphora avec son chiffre 7. Moïse prend Séphora. Alors, Séphora se retrouve ici avec les chiffres 8. Ici. Alors, tout ça, ce sont les sœurs de Séphora. Alors, quand Moïse va maintenant délivrer les enfants d'Israël, là, c'est l'ouverture des sceaux. Hein? L'ouverture des sceaux, précisément à partir du 5e, parce que du premier sceau jusqu'au 4e sceau, ça concerne l'Église, mais à partir du 5e, 6e sceau, c'est Israël. Alors, Moïse vient délivrer les enfants d'Israël, mais il a déjà enlevé Séphora. Donc, 6 heures et 9 heures, c'est-à-dire, c'est aussi la délivrance d'Israël, mais à ce moment-là, l'Église est déjà dans la gloire. Moïse s'est marié déjà avec Séphora. Alors, les messagers qui va délivrer Israël, il n'est pas seul. Moïse n'était pas seul. Il était avec Séphora. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Israël doit reconnaître les Messies, il faut que le Messie soit l'épouse. Ce sont des choses très difficiles. Bon. On m'a déjà fait ici, là, il reste 5 minutes. Je vais mettre 2 citations et puis je termine. Alors, je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel. Oui, les instructions de Gabriel à Daniel. Ici, on a dit que c'est le 6e sceau. Hein. Ici, au-dessus, c'est la tribulation, c'est la délivrance d'Israël. Il y a l'Église qui est dans les ténèbres.
les instructions de Gabriel à Daniel, 114. Frère Branham dit, c'est des nations. Il commence à énumérer les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 malheurs, les 7 trompettes n'ont absolument rien à voir. L'église des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Donc, quand quelqu'un prêche ou fait son exposé pour dire que les sceaux sont ouverts, mais il dit que nous attendons l'enlèvement, c'est pas correct. C'est pas correct. Il faut vraiment dire les sceaux. Quand les sceaux s'ouvrent, l'église est dans la gloire. Ici.